Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et on va faire un Kinder Country XXL avec le petit moule tablette Guy Desmarles. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais le seul souci c'est que ça va accrocher à cause du chocolat. C'est pour ça que les moules tablettes ou même les moules Guy Desmarles en règle générale sont vraiment les meilleurs pour faire ce genre de choses là au chocolat parce que ça n'accroche pas. Ils sont brevetés pour avoir une anti-adhérence sur tout leur moule, donc du coup on peut démouler ça nickel, que ce soit du chaud, du froid, du sucré, du salé, vous pouvez vraiment tout faire dessus. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous dis tout dessus, tout sur les moules. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir un petit peu plus de choses, voir les prix, je vous mets le lien de la boutique en ligne directement dans la description, et si vous souhaitez commander vous pouvez mettre mon code conseillère ou mon nom directement. Ça me ferait super plaisir de découvrir que vous commandez avec mon code. Bref, j'arrête de parler et on passe tout de suite à la recette. Alors pour la recette du Kinder Country maison, c'est hyper simple, hyper facile, c'est très rapide, ça dure 1 heure gros max. Le seul souci c'est que j'ai été revoir la recette et je crois que j'ai eu un petit problème de proportion, j'ai du mal comprendre, je ne sais pas. Mais il nous faudrait 400 g plus 200 g de chocolat au lait, 200 g de chocolat blanc. Moi du coup j'ai pas ces proportions là, j'ai que 300 et quelques, mais quand je relis la recette je ne sais pas, bref. On va se débrouiller, on va faire une recette vraiment, de toute façon dans tous les cas ça ne sera que bon. Et aussi dernier ingrédient, des petits blés soufflés comme ça, miel caramel, ou au pire des cas vous pouvez faire au chocolat aussi avec les Coco Pops là classiques. Pour vous dire, on va faire fondre directement dans le moule le chocolat. Les moules passent soit au four, soit au micro-ondes, ça va au frigo, ça va à des températures jusqu'à moins 160 degrés. Bref, ces moules là sont vraiment géniaux, mais vraiment je peux que vous les conseiller. Et donc on va faire ça, donc c'est 200 g de chocolat au lait dans le moule et le faire fondre au four à 180 degrés 5 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Je prends ma petite plaque. Aussi, petit conseil, je vous recommande avec ce genre de moule là, les petites plaques perforées, elles sont juste super parce que comme ça permet de cuire uniformément. Donc moi je vais mettre juste, j'ai 170 g mais c'est pas grave, je pense que ça suffira. Je vais faire fondre et je vais allumer mon four, très bien aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit carré ou deux dans chaque petit carré du moule. Vous voyez, ça donne cette forme là et c'est super beau. Je voulais vous montrer aussi un autre moule avec lequel on peut faire plein de Kinder. En fait, il n'y a pas que des Kinder Country, il y a aussi les Kinder Bueno. En fait, c'est vraiment le moule typique pour ce genre de truc là, vous voyez. C'est comme ceci, donc il y en a 12 à l'intérieur, c'est comme ça. C'est super bien pour faire tout et n'importe quoi, des barres chocolatées, des barres de céréales, tout, on peut tout faire, mais de toute façon avec les moules Guy Desmarles on peut tout faire, donc c'est top. En attendant que le chocolat au lait fonde, on va faire les 200 g de chocolat blanc à faire fondre donc dans une petite casserole, et en même temps je vais peser les 150 g, ce qu'il faut 150 g de céréales. Donc hop, c'est parti. Il y en a un qui a déjà pioché dedans, je pense que celles qui me suivent sur Instagram vous savez qui c'est. Par contre 150 g, vous voyez ça remplit tout mon bol, je trouve ça vraiment énorme. Alors du coup je ne sais pas trop, est-ce que j'en mets que 100, 150 là pour le coup je ne sais pas, mais allez, on va rester, je vais suivre la recette entièrement, on va mettre 150 et on verra ce que ça donne. Et si ça ne va pas, voilà, je vous le mettrai en commentaire s'il faut en mettre un petit peu moins pour réajuster pour que ça fasse le Kinder Country parfait. Du coup, le chocolat blanc a fondu. Petite astuce, mettez un petit peu de lait pour que ça fonde mieux, que ça fasse pas de petits grumeaux. Par contre, vu que c'est du chocolat de sous-marque ou je ne sais pas, ça fait une petite... enfin bref, je ne sais pas. Et on n'a plus qu'à ajouter les céréales, mais je pense qu'il n'y a pas du tout assez de chocolat blanc. Ça va faire un truc, il y a trop de céréales ou pas assez de chocolat blanc, je ne sais pas. Ça va faire trop bizarre. Mais je pense qu'on peut rajouter un petit peu de crème ou un petit peu de lait pour que ça fasse beaucoup mieux. Alors j'ai décidé de regarder un petit peu d'autres recettes parce que je trouvais ça bizarre. Donc j'ai mis la moitié des céréales, j'ai rajouté un petit peu de crème fraîche entière, un petit peu de lait pour que ça soit plus liquide et que ça s'enrobe bien. On tourne bien
Et ensuite, donc là je vais aller étaler le chocolat dans le moule. On va laisser tout ça au frais. Et ça devrait prendre correctement avec tout le chocolat, ça va bien, voilà, vous voyez. Je laisse ça sur la plaque et je vais prendre mon chocolat au four. Alors je viens de faire sortir mon chocolat du four et donc là on n'a plus qu'à étaler partout, 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 en couche épaisse quand même, faut pas que ce soit trop fin. Donc on étale bien partout dans le moule et ensuite on va laisser 15 minutes au frigo pour que ça fige et on va pouvoir mettre notre petite préparation chocolat blanc céréales. Et en fait je me suis rendu compte que effectivement j'avais fait une erreur. C'est qu'ensuite il refallait 200 grammes pour mettre au-dessus des céréales, etc. Mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. C'est déjà très bien. C'est hyper rapide, hyper facile à faire. C'est largement meilleur que, je pense, les Kinder Country qu'on achète. Même si, honnêtement, c'est mon meilleur chocolat. Celui que je préfère. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'en achète plus. Je fais tout maison. Alors je viens de sortir le moule du frigo, je sais pas si on va bien voir. Le moule est vraiment très dur donc le chocolat a super bien pris. Et maintenant on va mettre la préparation à l'intérieur. Mais du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas assez. Donc on va bien tout mettre, bien étaler et on va remettre au frigo. On va laisser jusqu'à temps que ça durcisse bien, je dirais bien une demi-heure. Ouais, limite il aurait fallu 2 fois plus de chocolat blanc avec plus de crème et 150 grammes... Parce que là, du coup, vous voyez, il n'y a pas du tout assez. Là, c'est franchement, ça remplit pas le moule du tout. Et j'ai pas envie de remettre des céréales. Alors du coup, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai replié tous les bords. Comme ça, dès qu'on va le retourner, ça va bien prendre au frais. Et dès qu'on va le retourner, ça va être bien à plat. Sinon, ça aurait été tout en haut. Et il y aurait eu un déséquilibre. Donc voilà. J'ai tout aplati comme ça. On va laisser au frigo. Et je vous montre juste après, dès que c'est prêt. Alors j'ai sorti ma petite plaque du four et ce que je vais faire c'est qu'on va le retourner directement. Donc hop, on met bien ça dessus, on retourne. Et normalement le démoulage se fait automatiquement. On va juste un petit peu appuyer. J'aurais peut-être dû le laisser, alors je viens tout juste de le sortir au frigo, j'aurais peut-être dû le laisser un petit peu prendre la température ambiante. Mais ça devrait se démouler tout seul. Nickel. Attends. Hop. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup je vous montre l'état du moule. Nickel, il y a juste à passer un coup d'eau avec un tout petit peu de liquide vaisselle, mais même de l'eau tout seul suffit. Il n'y a rien, ça c'est hyper bien démoulé. On dirait vraiment un Kinder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le couper pour que vous puissiez voir aussi à l'intérieur et qu'on puisse déguster aussi parce que c'est hyper important. Je vais juste couper un petit carré et comme vous voyez en fait c'est hyper pratique parce que les carrés sont déjà dessinés donc ça fait des parts égales pour tout le monde. Ça aussi c'est vraiment top, c'est un moule qui est hyper mais indispensable, hyper bien, enfin franchement moi c'est un moule que j'adore. Et voilà ce que ça donne. Avec le chocolat en dessous ce serait mieux mais ça donne ça et ça a l'air d'être hyper bon. Alors franchement le goût est différent d'un Kinder Country mais le goût s'y rapproche vraiment beaucoup et c'est quand même super bon. Honnêtement c'est très bon. Pour une recette maison ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est voilà. Et ensuite vous pouvez mettre sous BeSave, donc c'est les petits appareils de mise sous vide. Je vous mettrai la vidéo en fin de celle-ci et le lien en description, mais en fait sous BeSave ça va permettre de le conserver encore plus longtemps et voilà c'est juste ça, vous n'avez pas besoin de manger tout de suite, vous pouvez le conserver pendant allez admettons 5-10 jours, enfin bref c'est génial. En tout cas j'espère vraiment que la recette vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse également, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, bien évidemment je vous mettrai plein d'autres recettes aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos cuisine, à me suivre sur Instagram également, à mettre le petit pouce bleu et moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.